Hello, hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe de formation et je me suis spécialisée depuis quelques années maintenant dans la prise en charge des troubles gynéco, des maladies gynéco. Donc j'accompagne maintenant depuis 2 ans les femmes qui souffrent de troubles du cycle menstruel, mais aussi d'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques et des troubles de la fertilité. J'accompagne les femmes qui sont en parcours PMA également. Et donc aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur les différentes méthodes de contraception qu'il existe aujourd'hui. Et puis je vais te parler bien évidemment de leurs avantages et aussi de leurs inconvénients. Parce que aujourd'hui, on a tendance à prescrire aux ados et aux jeunes femmes directement des contraceptions hormonales. Alors si je suis tout à fait honnête, je crois qu'on les prescrit de moins en moins quand même. On essaye de plus en plus d'inciter les ados, les jeunes femmes à écouter leur corps, écouter leur cycle. Donc dans des différentes contraceptions qui existent, il y a énormément de contraceptions hormonales. Ce sont des contraceptions dans lesquelles en fait il y a des hormones de synthèse et qui vont forcer le cycle à fonctionner d'une certaine façon. Donc on va retrouver tout ce qui est pilule contraceptive. Donc la pilule, elle est efficace quand même à 99% pour ne pas avoir d'enfant si elle est bien prise. Elle permet de réguler les règles, de les rendre moins abondantes, moins douloureuses. C'est vraiment un outil assez efficace contre les troubles du cycle et qui est beaucoup utilisé aussi dans le cadre de l'endométriose pour limiter les crises. On va retrouver aussi les patchs contraceptifs. Donc ceux-là, ils se collent sur la peau et ils sont relativement efficaces. Par contre, ils sont à changer toutes les semaines. Dans les contraceptions hormonales, on retrouve aussi l'anneau vaginal. Donc c'est un anneau souple qui est à insérer à l'intérieur du vagin, qui se garde 3 semaines, donc qui reste assez discret. On va retrouver aussi l'implant contraceptif. Donc là, c'est un petit bâtonnet qui est inséré sous la peau du bras et il reste efficace en général 3 ans. Donc ça aussi c'est très efficace à base d'hormones et puis il n'y a pas besoin d'y penser, il est là 3 ans et c'est un peu comme le stérilet hormonal au final que l'on met à l'intérieur du vagin, enfin de l'utérus. Et le stérilet hormonal, lui, il libère en fait du progestatif localement. Et celui-là, on le garde entre 3 et 5 ans selon quel modèle est posé. Donc ces contraceptions hormonales, elles sont quand même hyper efficaces. Maintenant, elles ont quand même aussi pas mal d'effets secondaires. On va retrouver beaucoup les maux de tête, la prise de poids, la baisse de la libido aussi. On va retrouver beaucoup de sautes d'humeur aussi. Et bien évidemment, ça peut venir masquer certains problèmes hormonaux puisque ça oblige le cycle à fonctionner d'une certaine façon. Le cycle étant l'indicateur principal de la santé féminine, si on arrête le cycle ou si on force le cycle à fonctionner d'une certaine façon, on ne sait plus s'il y a des déséquilibres hormonaux ou pas. En général, à la pause de la contraception hormonale, les premiers mois, il peut y avoir des cycles un peu irréguliers aussi. Et on peut retrouver dans certains cas des petits saignements aussi irréguliers, notamment après la pause d'un stérilet hormonal. Okay. À côté de ça, il existe aussi des contraceptions plus mécaniques, on va dire, qui n'impactent pas en fait le fonctionnement du système, qui vont agir comme une barrière en fait. Donc on va retrouver le préservatif, bien évidemment, qu'il soit féminin ou masculin. Ce préservatif, donc il protège également
des maladies sexuellement transmissibles, hein, bien évidemment. On va retrouver aussi tout ce qui est diaphragme. Donc le diaphragme, c'est un outil qui est à insérer avant un rapport et il est à utiliser avec des spermicides pour avoir un résultat vraiment efficace. On va retrouver le stérilet au cuivre aussi, qui lui est implanté en fait dans l'utérus et qui libère en fait du cuivre vraiment au niveau de l'utérus et du col utérin. Et c'est ça qui fait barrière. Donc ces méthodes mécaniques, elles restent efficaces et comme je l'ai dit, elles ne viennent pas perturber tout ton fonctionnement. D'accord ? Elles ne viennent pas forcer le système à fonctionner d'une certaine façon. Maintenant, elles peuvent être un peu moins fiables que les contraceptions hormonales et notamment le stérilet au cuivre, il peut provoquer des règles beaucoup plus longues, plus abondantes et plus douloureuses aussi parce qu'il crée en fait une inflammation vraiment de la zone, inflammation, acidité qui vient tuer les spermatozoïdes. Bien évidemment que là aussi, on peut trouver des méthodes naturelles à la contraception, hein, bien sûr, et ça va passer uniquement par la bonne connaissance du cycle menstruel. Une femme qui a un cycle menstruel régulier, à quelques jours près, hein, d'accord, ça peut changer de 2, 3, 5 jours, mais une femme qui a un cycle menstruel vraiment régulier, ben, elle va pouvoir savoir à quel moment est-ce qu'elle ovule réellement et donc à quel moment de son cycle elle est réellement fertile. Ok ? Donc je vous rappelle quand même ici que nous ne sommes pas fertiles sur tout le cycle. Ok ? Il y a des femmes encore aujourd'hui qui croient qu'on peut tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle. C'est pas vrai. On a une période sur laquelle nous sommes fertiles, mais cette période-là, c'est pas uniquement le jour de l'ovulation. Ok ? Les spermatozoïdes, ils ont une durée de vie de plusieurs jours. L'ovule qui est libéré a une durée de vie de plusieurs jours. Ça veut dire que si tu as un rapport sexuel non protégé, par exemple 48 heures avant ton ovulation, tu peux tomber enceinte parce que les spermatozoïdes qui sont entrés en toi il y a 48 heures, ils sont encore vivants et encore efficaces au moment où tu ovules 48 heures après. Ok ? Donc c'est plus une mécanique à avoir vraiment des habitudes, la compréhension vraiment et la connaissance de ton cycle, de comment tu fonctionnes, qui va être vraiment très importante. Maintenant, évidemment, s'il y a une maladie hormonale comme le SOPK, ben c'est un peu plus compliqué de connaître le cycle puisque le principe c'est qu'il n'y a pas de cycle ou alors que les cycles sont très irréguliers. Et là encore une fois, on peut venir travailler sur cette symbolique du SOPK. On peut venir essayer de comprendre pourquoi le SOPK s'est éveillé chez toi et réguler les cycles de façon naturelle. Ça, je l'ai déjà fait avec plusieurs patientes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques précisions sur les contraceptions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception. Il n'y a que une contraception qui te parle et qui te convient. Ok ? Si tu préfères vraiment ne pas avoir à penser à ça, ne pas avoir à gérer ça, et que tu as vraiment peur de tomber enceinte ou quoi, une contraception hormonale sera peut-être plus indiquée, ou un stérilet au cuivre, quelque chose qui est vraiment définitif, où tu sais que pendant plusieurs années, tu n'as pas à t'en occuper. Si tu es plutôt tête en l'air, la pilule contraceptive, effectivement, il ne faut pas l'oublier un jour, donc c'est pas forcément fait pour toi.
Maintenant, voilà, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides de ce qu'il y a de plus approprié pour toi, de ce que tu veux vivre aussi dans ton corps, parce que il y a quand même de plus en plus de femmes aujourd'hui qui souhaitent arrêter les contraceptions hormonales parce qu'il y a beaucoup trop d'effets secondaires. Donc là encore une fois, c'est toi qui vois. Voilà. Allez, si tu veux continuer à profiter de mon contenu et puis d'être mise au courant de chaque nouvelle vidéo qui arrive, abonne-toi à ma chaîne YouTube et puis je te souhaite une très très belle journée.